Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ensemble un exercice de probabilité mélangé avec des variables aléatoires. Donc pour commencer à voir ça, il faut que tu sois au moins en première, spécialité maths ou d'autres sections qui abordent avec proba et variables aléatoires, mais celui qui est en terminale et qui veut reprendre la notion de variable aléatoire avant de faire de la loi binomiale par exemple, pour faire une révision de devoir, peut tout à fait le voir aussi, ça sera utile pour lui. Alors, tout d'abord, commençons par regarder le sujet que je te propose et qui est ici. Et donc dans ce sujet, tu peux voir que c'est tout à fait classique. D'abord des probabilités avec un arbre et puis ensuite arrive la variable aléatoire derrière. Si tu veux faire ça tout seul en vue d'une révision d'un devoir, allez, chronomètre 3 entre 15 minutes peut-être pour les plus rapides, en rédigeant un peu quand même, et une demi-heure, mais pas plus. Et pour les autres, on va voir point par point et on va corriger ça ensemble. Celui qui fait ça tout seul, il met pause, il me regarde ensuite à la fin en correction et j'espère que ça se passera bien pour lui et il n'oublie pas de se chronométrer. Allez, c'est parti, regardons question par question. Donc on nous dit que, bon, on est dans un magasin et que ça vend des tables et des chaises avec des salons d'extérieur, quoi, en gros. Donc, pour ces salons d'extérieur, on se retrouve avec une statistique faite par le gérant qui nous dit que 10% des personnes qui rentrent dans le magasin font un achat. Donc, ces gens qui achètent une table, c'est 10%. On a ensuite regardé par rapport à ça le fait d'acheter un lot de chaises ou pas. Et donc, il a pu remarquer que parmi les personnes qui ont acheté une table, on a 80% des gens qui ont acheté un lot de chaises. Et parmi ceux ensuite qui n'ont pas acheté la table, on a quand même 10% qui ont acheté un lot de chaises. Donc en fait, déjà, tu peux remarquer une chose, c'est que la première probabilité qui vient, celle que tu vas mettre en premier sur ton arbre des deux branches, c'est la table. Et ensuite, c'est le fait d'acheter un lot de chaises en fonction de si on a acheté ou non une table. C'est comme ça que tu vas décrypter ça. Et donc la première question qui vient, c'est la construction de l'arbre. Je te la fais là derrière. Alors, on commente un petit peu cet arbre. On a, comme nous l'a dit l'énoncé, d'abord les gens qui achètent ou n'achètent pas une table. Et on a remarqué qu'il y avait 10% des gens qui achetaient une table, donc 0,1 sur la première branche. Par conséquent, 0,9 sur la deuxième. Puis ensuite, ici, on a ces fameuses probabilités conditionnelles que tu as apprises en première, donc lot de chaises, pas lot de chaises, et pareil ici, et on nous a dit 80% de ceux qui ont acheté une table achètent un lot de chaises, donc forcément 20% n'en achètent pas, mais ensuite parmi ceux qui n'avaient pas acheté de table, on avait 10% qui achetaient un lot de chaises, donc 90% qui n'en achètent pas. Voilà, l'arbre ici, il est complet. À partir de là, ça devrait bien se dérouler derrière. Donc maintenant, reprenons la question suivante, je te la remets ici. Et on nous demande en fait de déterminer la probabilité d'acheter un lot de chaises. On nous donne la valeur. C'est rassurant, comme ça au moins on sait qu'on va bien tomber sur la bonne réponse. Et la question d'après, ensuite, on va avoir une probabilité conditionnelle. On y reviendra. Commençons par la probabilité d'une personne qui achète un lot de chaises. Donc, tu peux voir qu'en fait, c'est ce qui arrive ici avec cette branche-là ou alors ici avec cette branche qui est là. Parce qu'on peut acheter des chaises ayant acheté une table avant ou pas. Et donc en fait là, pour ceux dont les enseignants demandent de la rédaction, et je suis tout à fait d'accord avec eux, il faut marquer quelques petites phrases avant ça, au moins citer les probabilités totales. Alors je te rédige ça et on va voir le calcul ensemble. Donc voici les phrases que je te propose et qui sont relativement complètes, qui devraient satisfaire tout le monde. On nous dit que les événements T inter C et T bar inter C forment une partition de l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Eh bien une partition en fait ce sont des événements qui sont disjoints mais dont la réunion forme le tout. Simplement A et A bar par exemple. Et donc on cite au moins, et au moins je te conseille vraiment de marquer ça, la formule ou loi des probabilités totales qui me dit que du coup P de C c'est P de T inter C plus P de T bar inter C. Étape d'après, je te conseillerais encore de marquer l'écriture avec les lettres, donc l'écriture littérale. Donc P de T fois P de C sachant T plus P de T bar fois P de C sachant T bar. Et une fois que tu as marqué ça, tu n'as plus qu'à remplacer. P de T c'est 0,1, P de C sachant T, il est là, c'est 0,8, plus pour T bar c'est 0,9 et enfin C sachant T bar, tu l'as ici à 0,1. Bon, là maintenant il n'y a plus qu'à faire ton calcul. Ici ça te fait 0,08 plus 0,09 et donc tu tombes bien sur 0,17, ce qui était demandé par l'énoncé et donc on est rassuré, on a fait juste. Donc ce qui veut dire que 17% des gens entrant dans le magasin achètent un lot de chaises. Alors reprenons l'énoncé ici. Et tu vois qu'à la question suivante,
On te demande une nouvelle probabilité et on te dit quelle est la probabilité que la personne n'achète pas de table, sachant qu'en gros elle a acheté un lot de chaises. Donc en fait c'est une probabilité conditionnelle qu'on te demande ici et tu vas le traduire comme ceci en disant la probabilité cherchée est, et ça sera donc un P de T bar sachant C, et ensuite on va marquer notre formule. Donc une fois que tu as rédigé comme ça, tu n'as plus qu'à marquer maintenant ta formule de la probabilité conditionnelle. Ça j'espère que tu t'en souviens, c'est important, c'est l'intersection des deux divisée par celle qui est en bas. Donc ça fait P de C inter T bar divisé par P de C. Et là, surtout, te pose pas de questions. P de C inter T bar, te dis pas, ah, j'ai pas C qui arrive pas en premier dans mon arbre, ça marche pas. Que ce soit C inter T bar ou T bar inter C, c'est pareil. Donc en fait, tu l'as clairement. Ton C inter T bar, il est là. C'est ta deuxième branche verte, donc ça, tout va bien, tu l'as. Et P de C, on vient de le calculer. Donc il n'y a plus qu'à remplacer ici. Ça fait donc P de T bar fois P de C sachant T bar, ça on a, divisé par P de C qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on va remplacer les valeurs, puis calculer. Donc maintenant qu'on a remplacé, on a 0,9 fois 0,1 divisé par 0,17. On a dit que ça faisait 0,09 divisé par 0,17. Petite calculatrice, 0,529 arrondi à 10-3 près, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Donc 52,9% des personnes n'ont pas acheté de table, sachant qu'ils ont acheté un lot de chaises. Voilà pour la première partie. On arrive maintenant à la deuxième partie que je te remets ici et on rentre en plein dans la notion de variable aléatoire. Et donc là, pareil, mets une petite pause, lis l'énoncé et on va le retranscrire ensemble. Donc pour commencer, on nous dit que le gérant, il a remarqué qu'il a fait un bénéfice moyen par client de 11,80 €. Alors là, déjà dans ta tête, ça doit sonner l'alarme, bénéfice moyen par client, espérance mathématique. Tu as une espérance mathématique qui est marquée là directement dans l'énoncé. Puis après, on te donne un bénéfice fait sur la table qui est de 50 € et on cherche à savoir en fait le bénéfice qui est fait avec le lot de chaises. Et on note que ce bénéfice est X. Le but est en fait de prendre maintenant une variable aléatoire, grand X, qui correspond au bénéfice qui est fait en fonction de si on a acheté un lot de chaises, une table, les deux, aucun. Donner les valeurs de X, faire la loi de probabilité et ensuite répondre à la question principale qui va être de trouver la valeur X qui correspond bien du coup au bénéfice fait par lot de chaises. Alors je vais retranscrire tout ça derrière de façon synthétique. Donc voilà la synthèse dont je te parlais à l'instant, c'est-à-dire que on a marqué le bénéfice moyen par personne, on verra, ça nous servira plus tard. Puis ensuite je marque l'ensemble des valeurs de X, c'est pas mal à rappeler sur ta copie pour montrer que tu as bien capté que la variable aléatoire X appartient à cet ensemble-là. 0 qui correspond à quoi? Qui correspond à l'achat de rien, c'est-à-dire la partie là, qu'on a marqué ici dans l'arbre. 50, on nous a dit d'ailleurs que c'était le bénéfice pour l'achat de la table. Donc la table sans les chaises. Donc table sans les chaises, hop, c'est ici. Puis ensuite X, cette fois-ci ce sont les chaises mais sans la table, donc c'est la partie qui est là. Et enfin 50 plus X, c'est table et chaise. Et tu peux voir que chacune des probabilités qui sont ici, en fait, ce sont les valeurs des probabilités qui sont dans notre arbre. Donc en fait, on va les faire figurer ici et on va dire que pour 0, eh bien c'est P de T bar inter C bar. Donc T bar inter C bar. Et ensuite, on fait notre calcul. 0,9 fois 0,9, ça fait 0,80. Puis ensuite, pour 50, 50 c'est cette branche-là. Donc la probabilité recherchée ici, c'est P de T inter C bar. Donc T inter C bar. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? 0,1 fois 0,2, donc 0,02. Puis X, c'est la valeur qui est là. Donc 0,9 fois 0,1 avec T bar inter C. Donc P de T bar inter C, ça fait 0,09. Puis pour finir, 50 plus X, la partie qui est ici, donc ça fait P de T inter C, et donc 0,1 fois 0,8, donc 0,08. Je pense que tu connais le moyen pour t'assurer si tu as fait juste, tu fais la somme de toutes tes probas, il faut que ça fasse 1. Donc là, normalement, ça devrait marcher, puisque ça plus ça, ça nous amène à 0,9, ça plus ça, ça nous amène à 0,1, 0,9 plus 0,1, ça fait 1. On est bon. On a donc répondu à la première question, on a dressé la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Alors je te remets les questions ici, tu vois où on en est, on a fait la variable aléatoire avec son espérance, on nous demande maintenant l'espérance, puis enfin conclure. Conclure, ça voudrait dire qu'il faut qu'on vienne utiliser ça pour calculer ça.
Donc, l'espérance mathématique, question B, rappelons la formule. C'est la somme des xi pour i allant de 1 à 4 parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 valeurs. Donc à partir de là, quand ton tableau est fait, c'est simple. Tu sais que c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et c'est réglé. Donc ça fait 0 fois 0,81, plus 50 fois 0,02, plus x fois 0,09, plus 50 plus x fois 0,08. On développe tout ça, 50 fois 0,02, ça fait 1. Lui, on l'a déjà. 50 fois 0,08, ça fait 4. Et on développe le 0,08 sur x. On regroupe 5 pour le 4 et 1, puis ensuite 0,08 plus 0,09, ça fait 0,17x. Donc on a bien l'espérance qui nous est demandée. Nickel. Maintenant on passe à la question C qui est conclure, un peu lâchement marqué comme ça, mais on a compris dès le début de l'énoncé que le but était de calculer maintenant la valeur de x. Eh bien en fait ici il faut regrouper tout ça et utiliser la donnée qu'on n'a pas encore utilisée qui est celle qui est là. C'est-à-dire qu'on a 11,80 € en moyenne de gagné par client rentrant dans le magasin. Ce que gagne donc du coup le gérant, c'est 11,80 € par client entrant dans ce magasin, c'est-à-dire que ça représente rigoureusement et parfaitement l'espérance. Donc ici on a E de x qui est égal à 11,8, mais on sait que c'est aussi égal à 5 plus 0,17x. Et là, tu peux voir qu'en fait, tu as une simple équation toute basique. Tu vas faire passer ton 5 de l'autre côté, divisé par 0,17. Donc maintenant, on résout notre petite équation. 11,8 moins 5, ça fait 6,8. Puis 6,8 divisé par 0,17, la division là, qui me donne 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Petite phrase de conclusion. Le magasin, le gérant, l'entreprise gagne en moyenne 40 € de bénéfices par lot de chaises vendues. Donc voilà, on vient de clôturer cet exercice sur les probabilités et les variables aléatoires discrètes. Eh bien j'espère que tu as bien compris et si tu es celui qui a fait en me mettant pause et en regardant jusqu'au bout que tu as bien capté tout ça et que tu as fait juste. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a bien permis de comprendre. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça aide au référencement. Puis tu peux nous partager auprès de tes amis, ça nous aide à nous développer, donc merci d'avance. Puis tu peux venir nous retrouver sur notre site internet, puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, entraîne-toi bien et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!